Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ces jolies boucles d'oreilles tout en crochet. Pour cet ouvrage, je vais utiliser du coton DMC, du coton perlé, parfait pour la broderie en taille 8. Je vais utiliser un crochet 1,25 mm. Vous pouvez utiliser 1,5 ou 1 mm si vous n'avez pas 1,25. On va utiliser également des apprêts de boucles d'oreilles comme ceci. Un bâton métallique, une paire de ciseaux de broderie, petite paire de ciseaux. On va utiliser également des outils pour les apprêts. Et un produit très important pour raidir, en fait, rigidifier le bijou, le maillage. Il va vous falloir de la colle à tissu. Et donc, que l'on va utiliser tel quel, c'est-à-dire le produit pur. Et mélanger avec de l'eau, c'est-à-dire vous allez prendre une petite cuillère à café, vous allez rajouter 2 cuillères à café d'eau et une demi-cuillère à café de colle. Vous tournez, vous allez obtenir quelque chose d'assez liquide comme ça que l'on va utiliser en fait pour voilà, pour raidir simplement le bijou et lui donner une jolie forme. De toute façon, c'est très très léger, vous allez voir. On va commencer par prendre le fil rose et faire un cercle magique. Dans lequel on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Dans ce cercle, on va faire 15 brides. Une. Deux. Et 15. Vous fermez ici le cercle et on va faire une maille coulée dans la première bride. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air et on va faire 2 jetés dans la même bride. Ici on va faire une double bride, deux jetés dans la bride suivante, on va faire une double bride, une deuxième double bride dans la même bride, ensuite 1, 2, 3 jetés et on va faire une triple bride dans la même bride. Puis une maille en l'air et on va faire une maille coulée en prenant les 2 brins qui sont ici. Un, 2 jetés et toujours dans la même bride, on va faire une double bride. Deux jetés dans la bride suivante, une double bride. Trois mailles en l'air et toujours dans la même bride ici, une maille coulée. On va faire une maille coulée dans la bride suivante et on recommence. Une, 2, 3 mailles en l'air, 2 jetés. Dans la même bride, on fait une double bride. Deux jetés dans la bride suivante, une double bride, 1, 2, 3 jetés, une triple bride,
une maille en l'air, une maille coulée en prenant les deux brins qui sont ici, deux jetés et une double bride dans la même bride. Ensuite, vous faites deux jetés, vous allez dans la bride suivante et vous faites une double bride, puis 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la même bride, puis une maille coulée dans la bride suivante, et vous recommencez. On a réussi à la fin, et donc là j'ai fait ma double bride après la maille en l'air, et vous voyez il reste ici une maille dans laquelle on va faire la dernière double bride, 3 mailles en l'air et une maille coulée. En fait, on utilise la première maille, la toute première maille ici, la maille coulée en fait du tour précédent, pour terminer. On sort le fil et on va couper. Pas besoin de faire de maille en l'air ici. On a la première pièce de la rose. Nous devrions avoir, comme vous voyez, 5 pétales. Ensuite, nous reprenons le fil rose et on va faire une chaînette de 37 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, une fois qu'on a nos 37 mailles en l'air, on va faire 2 jetés et on va sauter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et dans la 5e, on va faire une double bride. Deux jetés, dans la suivante, 2 doubles brides. Une et 2. Dans la maille en l'air suivante, on va faire une double bride. Et dans la maille en l'air suivante, on va faire une double bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille coulée dans la même maille ici. Une maille coulée dans la maille en l'air suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 jetés. Dans la même maille, on fait une double bride. Deux jetés. Dans la maille en l'air suivante, 2 doubles brides. Une et 2. Deux jetés dans la maille en l'air suivante, une double bride. Deux jetés dans la maille en l'air suivante, une double bride. Une, deux, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. Une maille coulée dans la maille en l'air suivante. On a déjà 2 pétales et on va recommencer pour en avoir 4 en tout. Donc on refait exactement la même chose. Voilà, on a nos 4 pétales ici. Maintenant, on va faire une maille
coulées dans la maille en l'air suivante, 3 mailles en l'air, une double bride dans la même maille, dans la maille en l'air suivante, on va faire 2 doubles brides dans la même maille. Donc, 1 et 2. Dans la maille en l'air suivante, on fait une double bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille coulée dans la même maille. Une maille coulée dans la maille en l'air suivante, et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, une double bride pardon, dans la même maille, deux jetés, dans la maille en l'air suivante on fait 2 doubles brides, une et 2, et une double bride dans la maille en l'air suivante, trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille coulée dans la même maille, une maille coulée dans la maille en l'air suivante, et on répète encore 2 fois pour obtenir 4 pétales. Voilà, on a nos 4 pétales plus petits, et pour terminer, donc, on fait une maille coulée dans la maille en l'air suivante, 3 mailles en l'air, une double bride dans la même maille, deux doubles brides dans la maille en l'air suivante, une et 2, et une double bride dans chacune des mailles en l'air suivantes. Donc, une, dans la suivante, une, dans la suivante, une. Trois mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille en l'air. On sort le fil et on coupe. Une, deux, trois, 4. 5, 6, 7, 8 et 9 pétales. On va prendre le vert et faire un cercle magique dans lequel on va monter 3 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 15 brides. 1, 2, 3, jusqu'à en obtenir 15. Et 15 brides. On ferme et on va faire une maille coulée dans la première bride.
On va monter 3 mailles en l'air, 2 jetés dans la même maille, ici dans la même bride, on va faire une double bride, 2 jetés, on fait toujours dans la même bride une double bride, puis une maille en l'air et on vient faire une maille coulée ici dans les 2 brins, 2 jetés, toujours dans la même bride, une double bride, puis 1, 2, 3 mailles en l'air et toujours dans la même bride on fait une maille coulée. Ensuite on va faire 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes, une maille coulée dans chacune, une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la bride suivante. Et ici on recommence, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 jetés et dans la même bride on va faire une double bride, une deuxième double bride, une maille en l'air et une maille coulée en prenant les 2 brins, deux jetés et une double bride dans la même bride, puis 3 mailles en l'air et une maille coulée toujours dans la même bride. À nouveau, vous recommencez, une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante, 2, une maille coulée dans la bride pardon, dans la bride suivante, 3. Et ici vous recommencez et pour finir vous faites une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante, 2 et une maille coulée ici au tout début. Vous sortez le fil et vous coupez. Maintenant on va faire 4 petits pétales comme celui-là. On prend le fil, on fait un cercle magique. Hop, on va faire 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur du cercle, on va faire une double bride. Une deuxième double bride. Une maille en l'air et une maille coulée ici, hop, en prenant les 2 brins. Une double bride, toujours dans le même cercle magique. Puis 3 mailles en l'air et une maille coulée dans le cercle magique. Vous sortez le fil, vous coupez, hop. Voilà, vous allez rentrer ce petit fil à l'intérieur. Du cercle, vous passez de l'autre côté et vous fermez. Donc j'ai pris des gants parce que j'ai pas trop envie de me mettre de la colle plein les doigts, mais vous n'êtes pas obligé puisque cette colle après elle part à l'eau très facilement, hein. Donc le mélange eau et colle, donc vous allez prendre la première pièce qu'on a faite, vous allez l'imbiber, enfin l'imbiber avec votre doigt, pas l'imbiber parce que sinon il y en a, enfin vous faites comme ce que je suis en train de faire. Voilà. Et puis vous allez un petit peu lui donner la forme.
je vous conseille d'aplatir un petit peu, hop, les pétales. Et vous allez pouvoir lui donner déjà une forme un peu creuse. Et vous prenez pareil les petits pétales ici et on va faire la même chose. On va les aplatir. La colle sèche définitivement en 10 heures, mais vous allez voir que dans peut-être 1 heure. Alors moi, ma petite assiette, je la mets un petit peu sur le chauffage pour que ça aille plus vite. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça sèche complètement pour reprendre. Hein. Mais vous voyez, avec en fait la colle, ça prend forme et ça va rester comme ça en fait. Il y a d'autres façons de comment dire, de rendre le tissu rigide, comme des recettes à base de maïzena. Je vous conseille de regarder sur YouTube si vous trouvez des recettes à base de maïzena. Je sais que ça fonctionne pas mal, mais bon, moi je préfère la colle mélangée avec de l'eau. Donc voilà, vous allez vraiment aplatir les pétales et puis vous allez les laisser sécher. Vous allez prendre pareil les feuilles. Tac. Hop. Et pareil pour les petits pétales. Les petits pétales, vous allez enrouler les 2 fils. Celui-là, je l'avais déjà fait. Vous voyez le résultat? Donc, on va prendre la petite pièce avec les pétales et on va coller. Oula. Vous pliez, vous allez enrouler tout en collant.
vert et on va passer le petit fil qui est là de l'autre côté. Et on coupe. On va prendre le rose et on va passer pareil le fil qui est ici à l'avant. On va prendre la tige et on va mettre un petit peu de colle au bout. Et on prend une feuille, on la pose, on la colle. Et on prend notre fil vert. On le pose comme ceci. Et on va venir l'enrouler. Alors, hop. On prend les deux autres feuilles qu'on pose comme ceci. Et on enroule. On va venir mettre un petit peu de colle. Et on continue à enrouler. Et on coupe. On va couper la tige en métal. Et on vient couper les fils. Et on pose. Et on rajoute de la colle. On prend la partie rose et on la colle. Ici à l'arrière, on vient couper les fils. Ici, pareil, on va couper les fils. Donc celui-ci, on le place vers l'intérieur. Et on colle. Et on place le centre. Et on attend que ça sèche. On prend la dernière petite feuille qui reste, on replie le fil ici. Et on rajoute la colle.
Et on va la poser ici. À l'arrière. Pour cacher le bâton, en fait le métal. Une fois que c'est collé, on coupera les fils. Voilà le résultat lorsque c'est sec. Maintenant, on va placer ici l'après boucle d'oreille. Vous ouvrez simplement ici la petite boucle ici en métal. Puis vous passez, hop. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!